radicalement changé entre Pékin et Taipei. Xi Jinping a modernisé de façon spectaculaire la marine chinoise. En avril 2021, il inaugure 3 navires de guerre le même jour, dont un sous-marin lanceur de missiles chargé de la riposte nucléaire. En France, quand on arme un bateau, on est très content de dire voilà, mais là, 3 bateaux en même temps. Donc oui, c'est une progression extrêmement impressionnante. Au départ, c'était des patrouilleurs, puis des corvettes, des frégates, maintenant des destroyers, des porte-avions. Les Chinois ont réalisé quelque chose d'extraordinaire en 20 ans. Ils ont réussi à transformer leur marine côtière en marine la plus importante au monde. Et elle continue à grandir. En gros, ils produisent 4 bateaux quand les États-Unis en fabriquent un seul. Si la Chine devient de plus en plus forte, jusqu'à la démesure, alors nous n'aurons plus le choix entre l'indépendance, la réunification ou le statu quo. Mais nous devrons choisir entre la réunification et la guerre. Cette puissance maritime, Pékin aime la mettre en scène dans des films promotionnels à la manière d'Hollywood. Avec 360 bateaux, la Chine compte désormais plus de navires de guerre que la marine américaine. Occupés depuis 30 ans à des guerres terrestres, les Américains eux-mêmes commencent à douter de leur pouvoir de dissuasion. Autour de Taïwan, les forces chinoises pourraient infliger des pertes énormes à l'armée américaine en cas de conflit. La contradiction croissante entre l'émergence militaire de la Chine et l'affaiblissement américain contribue à créer de l'anxiété au sein de l'état-major. La marine américaine n'a pas mené de combat naval depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous avons de grandes capacités de renseignement, de surveillance, de reconnaissance. Nous sommes forts en opérations conjointes. Mais si nous essayons de défendre cette petite île-nation, je ne suis pas sûr que nous ayons beaucoup plus d'expérience que les Chinois. Face à cette pression, Taïwan se barricade. Les forces armées taïwanaises, qui vivent avec la menace de guerre depuis 70 ans, ont transformé l'île en forteresse piégée. Chaque année, l'armée s'exerce à anticiper le pire scénario, celui d'un débarquement chinois sur leur île. Lorsque la Chine lancera une attaque contre Taïwan, la phase finale devra être un débarquement, car la destruction des installations importantes à Taïwan par des missiles ne sera pas suffisante pour être considérée comme une réussite militaire. Une victoire militaire sur Taïwan ou une action coercitive pour soumettre Taïwan par des moyens non militaires ne garantit pas l'intérêt et la sécurité chinoise sur le long terme. Imaginez l'état d'insurrection. Une force de sécurité chinoise tentant de soumettre une population défiante de 23 millions de personnes. À côté, la répression de Hong Kong ressemblerait à une promenade. Pour la présidente, ces exercices sont l'occasion de rappeler la détermination des Taïwanais à ne pas céder. Face à la menace grandissante, les autorités taïwanaises veulent désormais convaincre le reste du monde que le sort de l'île est un enjeu global. Si la Chine réussit à imposer son ordre autoritaire à Taïwan, de la même manière qu'elle l'a fait à Hong Kong, le monde démocratique tout entier subira une grande perte. Si la communauté internationale ne s'y oppose pas, la Chine pourrait répéter ce que l'Allemagne a fait durant la Seconde Guerre mondiale. S'ils conquièrent Taïwan, ils pourraient aussi conquérir d'autres parties de l'Asie, de l'Inde ou de la Russie. C'est une situation très grave.
Le sentiment d'un compte à rebours funeste